Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette édition spéciale concernée au crash des hélicoptères en Argentine. Le tournage de l'émission de télé-réalité Drop vire au cauchemar donc en Argentine. 10 personnes, dont 8 Français, ont été tuées cette nuit dans la collision de 2 hélicoptères. Les appareils avaient été loués par les producteurs de l'émission qui devait être diffusée sur TF1 et dont le tournage avait débuté au début du mois. Parmi les victimes, 3 personnalités du monde sportif, dont la navigatrice Florence Artaud, 55 ans, la nageuse Camille Muffat, 25 ans et le boxeur Alexis Vastine, 28 ans. Les 5 autres victimes françaises faisaient toutes partie de l'équipe de production de l'émission. Les 2 pilotes argentins ont également péri. Le récit du drame dans ce sujet signé Claude Sommer. L'accident vient de se produire. Oh, c'est beau. Au loin, on aperçoit une fumée. Des habitants qui assistaient au tournage et des membres de la société de production se précipitent. Il est trop tard. Au sol, les carcasses des 2 hélicoptères en feu. À bord, il y avait 10 personnes. Il n'y a aucun rescapé. Parmi les victimes, 3 très grands champions français. Florence Artaud, la navigatrice. Camille Muffat, la nageuse médaillée olympique. Et le boxeur Alexis Vastine. Les 2 pilotes argentins sont également décédés, ainsi que 5 membres de l'équipe télé, des caméramans et des ingénieurs du son. Tous participaient au tournage d'une émission de télévision prévue l'été prochain sur TF1. Une émission d'aventure animée par Louis Baudin, avec également Alain Bernard, Jeannie Longo, Sylvain Wiltord et Philippe Candeloro. Ce dernier se trouvait au sol au moment de l'accident. Il a tout raconté à son agent à Paris. Je peux vous dire que Philippe était très choqué. Il m'a appelé en me disant voilà, il s'est passé un terrible accident. Pas très loin d'eux, à peu près à 400-500 mètres. Il m'a dit tout de suite, Alain, je pense qu'il y a au moins 8 morts. Ils ont donc entendu avec son équipe et puis les techniciens qui étaient autour d'eux un énorme bruit. Et là, évidemment, ils ont accouru vers le drame, mais ils ont vu les flammes et ils sont arrivés, il était trop tard, ils n'avaient en plus aucun moyen avec eux pour éteindre l'incendie. Donc voilà, c'est monstrueux, quoi. Florence Artaud, Camille Muffat et Alexis Vastine participaient à une nouvelle émission baptisée Drop. Le principe est simple. Comme on le voit sur cette bande-annonce de la même émission en Suède, on embarque des candidats les yeux bandés dans un hélicoptère. On les largue en pleine nature et ils doivent survivre sans eau et sans nourriture. Pour le moment, on sait très peu de choses sur l'accident qui s'est produit au nord-ouest de l'Argentine. La météo était bonne. Les 2 hélicoptères venaient de décoller et ils se sont apparemment percutés à une centaine de mètres d'altitude. L'enquête vient à peine de débuter. À présent, le portrait des victimes dans ce sujet signé Axel May. Là, j'avais 21 ans et 5 semaines. J'ai eu une vie de patachon et d'aventurière, c'est ainsi que Florence Artaud se décrivait. La petite fiancée de l'Atlantique avait réussi à se faire un nom dans un milieu réputé à l'époque très masculin. En 1990, elle entre dans l'histoire de la voile en remportant la plus prestigieuse des transats en solitaire, la Route du Rhum. Flo, 57 ans, était éprise de liberté, n'hésitant pas à partir seule en mer pour se ressourcer. L'une de ses sorties, il y a 3 ans et demi, avait failli lui être fatale. Tombée à l'eau au large de la Corse, Florence Artaud n'avait dû son salut qu'à son téléphone portable, protégé de l'eau pour prévenir les secours. Camille Muffat était un peu aux antipodes de Florence Artaud. Longtemps dans l'ombre de la star de la natation française, Laure Manodou, Camille Muffat, la discrète, était devenue championne olympique du 400 mètres nage libre à Londres, la 2e championne olympique seulement de l'histoire de la natation française après Manodou. À Londres, elle récolte aussi l'argent sur 200 mètres nage libre et le bronze en relais. Ça m'a paru une semaine très très longue, mais bon au final, 3 courses, 3 médailles, une de chaque couleur. Et puis il y a moins d'1 an, stupéfaction. En juin dernier, elle annonce qu'elle arrête, lassée par l'entraînement qu'elle s'impose depuis son enfance.
La Niçoise de 25 ans n'avait pas encore choisi quelle orientation donner à sa jeune vie. Quant à Alexis Vastine, médaillé de bronze en boxe aux Jeux de Pékin, il espérait conquérir l'or aux Jeux de Rio. Il avait 28 ans. D'autres sportifs participaient à cette émission de télé-réalité en Argentine, notamment l'ancien footballeur international Sylvain Wiltord. Il a témoigné sur les réseaux sociaux « Je tremble, je suis horrifié, je n'ai pas de mots ». Et les réactions se succèdent après l'annonce de la mort des 10 Français dans la collision de leurs hélicoptères. On écoute tout d'abord celle de Thierry Braillard, ministre de la Jeunesse et des Sports. Moi, ce que je voulais quand même dire, c'est toute la compassion auprès des familles et des proches de nos 8 compatriotes qui sont décédés dans ce terrible accident. C'est vrai qu'ils étaient 8, parmi les 8, 3 sportifs de haut niveau, 2 qui avaient arrêté leur carrière, l'un qui était encore en pleine carrière avec beaucoup d'ambition olympique, et que donc c'est dramatique. On est sans voix, sans mots, surtout quand on les connaissait personnellement, ça touche encore plus. Et c'est le sport français qui perd 3 étoiles aujourd'hui. Permettez-moi tout d'abord de dire ma tristesse et mon émotion après l'accident qui a coûté la vie à 8 de nos compatriotes et 3 champions célèbres. Je crois que chacun s'accordera un moment d'émotion autour de cet accident tragique en Argentine. Bien sûr. Donc il y a peu de temps, j'étais encore avec Camille en train de manger et elle me parlait de cette émission. Elle était très ravie parce que ça résonnait comme une aventure finalement. Voilà, après bon, je sais pas comment ça s'est passé, dans quelles circonstances. Et c'est pas le plus important pour moi. Aujourd'hui, je pense vraiment au fait que Camille soit plus là. Quelqu'un de carré, de réglo, de respectueux. Voilà. Tout ce qu'on souhaite quand on a un enfant, en fait. La première à me souhaiter mon anniversaire, parce que c'est celle que je voyais en premier le matin, quasiment. Donc voilà, toujours se souvenir des dates. Voilà, quelqu'un de formidable. Ce qui est dur, c'est justement de confronter l'image que j'ai de Camille, qui est insubmersible pour moi, et puis ce qui arrive, voilà, donc c'est quelque chose d'assez difficile à réaliser finalement. Je pense qu'on est tous touchés par ces sportifs qui sont vraiment engagés par la France, enfin pour la France, pour nous représenter. Et bon là ils étaient, bon je pense qu'on peut penser ce qu'on veut de la télé-réalité, mais là ils sont partis quand même pour encore apporter quelque chose aux Français. Et bon voilà, c'est quand même assez triste. De toute façon c'est déjà désolant et terrible comme nouvelle. Maintenant ça a l'air, je ne sais pas si c'est un problème mécanique ou de moteur ou de je ne sais quoi, donc c'est un peu la fatalité malheureusement, quelles que soient les personnes qui soient à bord, que ce soit des anonymes ou des gens connus. C'est 3 champions qui disparaissent. Quand on voit Florence Artaud qui a pris des risques fous, à qui est arrivé des histoires mais incroyables, c'est désolant. Et puis la petite c'est Camille, hein, c'est ça, ouais. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire. Je trouve ça triste et honnêtement ça m'a touchée parce que Florence Artaud, voilà, c'est un peu toute une époque et donc voilà, j'étais extrêmement touchée. Et après les événements du mois de janvier, ça fait beaucoup de personnes disparues. Bon là c'est accidentel visiblement. Florence Artaud, Camille Muffat et Alexis Vastine, voilà, ouais, c'est dommage. Et c'est pas de bol pour la société de production parce que ça fait quand même 2 fois qu'il y a un pépin quoi, sur leurs émissions de télé-réalité. C'est vrai que je connaissais plutôt Camille Muffat, de moins de nom les autres. Mais c'est vrai que ce sont des personnes qui ont une autorité du fait de ce qu'ils représentent, le fait de la représentation de la France à l'international dans les compétitions sportives. Donc c'est vrai que c'est toute la France qui est en deuil du coup aujourd'hui. Et à présent, la réaction du bodysurfer et membre de l'équipe de France de sauvetage sportif William Forgue, compagnon de la nageuse Camille Muffat qui a péri dans l'accident. Je l'ai appris à minuit 8, pour être précis. C'est Sophie Camoun, son agent, qui m'a appelé. Voilà, qui m'a juste dit que t'es au courant, en pleurant. Du coup, j'ai compris que elle n'avait pas été plus loin. Et voilà, et puis Camille, on l'a souvent appelée même Madame 100%, elle a réussi beaucoup de choses.
presque tout, on dira. Mais en tout cas, elle est partie super heureuse, à tous les niveaux. Moi, à ma connaissance, il n'y a pas une chose sur laquelle elle pourrait un peu réfléchir. Elle était super épanouie et contente. Et d'être là-bas, c'était son choix à 100%. Elle adorait les émissions, elle adorait Koh-Lanta. Elle a eu la chance un jour, ça s'est présenté, elle a rencontré Denis Brognard de fil en aiguille. Et elle l'a fait parce qu'elle voulait le faire et elle s'y régalait. Elle n'avait pas le droit de dire grand-chose, je l'ai eu au téléphone, mais elle n'avait pas le droit de raconter. Mais elle m'a quand même dit que c'était génial. Elle l'a dit à ses parents, elle a dit à tout le monde que c'était génial. Et du coup, il n'y a pas de... On l'a pas forcée, elle était là où elle voulait être. Et le reste, c'est la vie. Le président français, François Hollande, a rendu hommage aux victimes du crash sur le tournage de Dropt. On l'écoute. Ils sont morts parce qu'ils voulaient, là encore, repousser les frontières, faire connaître des exploits des pays, des régions, et être capable de donner l'exemple. Je pense à Florence Artaud, cette grande navigatrice, cette femme exemplaire qui a servi de modèle à des générations de femmes, mais aussi d'hommes, pour aller plus loin, pour défier à la fois les éléments et aussi les autres compétiteurs, car il y a toujours compétition, et qui était capable de se dépasser. Et c'est ce qu'elle voulait faire. Florence Artaud, c'était un exemple de liberté et d'engagement. Je pense aussi à Camille Muffat. Camille Muffat, c'était une grande championne qui avait eu nombreuses médailles, notamment une médaille olympique. C'était à Londres. Je l'avais vue d'ailleurs dans cette compétition. Je lui avais remis, c'était ici même, les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Elle avait arrêté à 25 ans sa carrière sportive parce qu'elle voulait vivre pleinement. Et elle est morte tragiquement. Je pense aussi à Alexis Vastine, un boxeur qui était plein de talent, qui avait eu un moment un destin brisé, qui aurait pu être champion olympique 2 fois et qui se préparait à pouvoir l'être de nouveau. Il s'était engagé, lui, sous les drapeaux, en tant que sportif de haut niveau du ministère de la Défense. Et il est mort. Il est mort là aussi parce qu'il voulait montrer à des jeunes qu'ils pouvaient ne jamais se désespérer, ne jamais renoncer et aller toujours plus loin, y compris défier des arbitres qui ne l'avaient pas reconnu comme champion à un moment. Je ne veux pas oublier les 7 autres victimes et toutes leurs familles qui se trouvent endeuillées. L'engagement, c'est donc une valeur. Ça dépasse les hommes et les femmes qui se donnent pour cette mission. C'est une valeur qui est transmise de génération en génération et qui, je pense, est une forme d'identité de notre pays. La France s'est toujours engagée, pour elle-même, pour les autres. Elle a toujours porté des idées qui allaient au-delà de ses frontières. Elle a toujours voulu faire bouger les lignes. C'est l'esprit révolutionnaire, c'est l'esprit républicain, ça peut être parfois l'esprit libertaire. Aujourd'hui, la France est touchée, attristée. Ce sont les mots de Manuel Valls, le Premier ministre français qui a réagi à l'annonce de la disparition des 8 Français. Les 2 pilotes argentins et 8 de nos compatriotes. 5 étaient membres d'une équipe de télévision, de production. C'était l'excellence, parfois dans des conditions extrêmement risquées, de ce que aussi la télévision française sait accomplir. Et puis 3, vous le savez, 3 sportifs de très haut niveau qui ont émerveillé les Français, chacun et chacune dans leur discipline. Florence Artaud, c'est aussi ma génération qui a aimé la mer et les exploits de Florence Artaud. Camille Muffat, encore présente il y a peu, et qui représentait la force de la natation française. Et Alexis Vastine aussi, médaillé olympique dans un beau sport de combat. Nous pensons à toutes ces victimes, les 10,
à nos 8 compatriotes, bien évidemment, à ces 3 sportifs de haut niveau qui représentaient beaucoup pour beaucoup de Français. Nous pensons bien sûr à leurs familles et à leurs proches, à qui nous présentons toutes nos condoléances, notre soutien. Et puis le ministère des Affaires étrangères, à travers la cellule de crise, en lien avec les autorités argentines, suit évidemment les opérations, le rapatriement des corps. Et puis nous espérons bien sûr savoir, les familles le demanderont, et c'est leur droit, savoir dans quelles conditions ce terrible accident a eu lieu. Aujourd'hui, la France est touchée, est attristée, et nous pensons à ces victimes et à leurs proches. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à très bientôt.